Comment détourer une image complexe avec Adobe Photoshop? Salut les amis, je suis Armand Valery, vidéographiste de profession. Soyez avec moi, concentrés, que nous puissions réaliser ce projet. Let's go! Alors, nous avons choisi un modèle et nous allons utiliser ce modèle pour faire un détourage complexe. Pourquoi il est complexe? Parce que le modèle présente des cheveux au vent. Et lorsque nous avons des cheveux, voilà, au vent comme ça, nous avons les brins de cheveux partout avec des chevelures que nous avons là, comme ça autour. Et du coup, c'est compliqué d'utiliser les méthodes standards que nous connaissons, à savoir le détourage avec l'outil plume, parce que nous ne pouvons pas prendre les brins de chevelure que nous avons un peu partout, d'utiliser des techniques telles que la sélection automatique, sélection sujet. Parce que la sélection sujet choisira certaines zones et délaissera d'autres. Voilà, vous avez l'exemple ici. La façon dont la sélection est faite et le contour qui va être net et qui va découper carrément les cheveux, et nous allons obtenir à la fin une forme pas correcte du tout. Vous avez les chevelures qui vont rester là. Alors, l'image sans cette zone qui a été soustraite de l'image. Donc, qu'est-ce que nous faisons? On va d'abord désélectionner. Nous allons utiliser une technique qui nous permettra de garder l'authenticité de la photo. Alors, nous allons utiliser l'outil lasso. Dans un premier temps, déverrouiller le calque. Ensuite, avec l'outil lasso, nous allons créer une sélection autour des chevelures comme ceci. Voilà, nous créons une sélection. Voilà. Alors, lorsque nous avons créé la sélection, nous allons ajouter un masque de fusion au calque originel. Voilà. Après avoir ajouté le masque de fusion, nous allons faire clic droit sur le masque de fusion, sélectionner et masquer. Ensuite, lorsque nous avons fait et masqué la sélection, nous allons cliquer sur sélectionner un sujet. Alors, à la commande, voilà le message qui s'affiche, nous cliquons sur OK. Alors, l'extraction va être faite dans quelques secondes. Voilà, c'est bon, l'extraction a été faite et en même temps la sélection du sujet a été faite. Donc voilà, tout le sujet a été sélectionné. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous retournons dans les propriétés et nous nous rassurons qu'au niveau du mode d'amélioration, améliorer basé sur l'objet est sélectionné. Nous allons au niveau des paramètres de sortie, nous allons cocher les contaminations couleurs et une fois que c'est fait, nous allons cliquer sur OK. Voilà. Lorsqu'on le fait, voilà, vous voyez bien que l'extraction a été faite et nous avons gardé les brins, voilà, les brins de chevelure que nous avons gardé là, un peu partout. La photo d'origine là, voilà, avec le fond et là sans le fond. Voilà. Alors, pour se rassurer de la qualité de notre détourage, nous allons ajouter à notre photo, voilà, je vais mettre juste en bas, je crée un nouveau calque et nous allons ajouter dans le cadre de sélection que nous avons fait une couleur. Commençons par la couleur rouge, voilà, couleur rouge, voilà, OK, voilà. Et alors, qu'est-ce que nous voyons? Avec cette couleur là, nous n'avons pas de souci, il n'y a pas de blanc restant, donc l'image est nickel. Et alors, nous allons changer, on va utiliser la couleur orange, voilà, cliquez là, cliquez simplement sur le calque, voilà, idem, pas de problème. Et nous pouvons changer ensuite encore couleur bleue, voilà, on a une couleur bleue là comme ça, et puis pareil, donc ça veut dire que notre détourage a été très bien fait. Qu'est-ce que nous faisons? Donc, une fois que nous avons ça, tout ce qui nous reste à faire, c'est de définir le cadre dans lequel nous désirons enregistrer en PNG afin de pouvoir l'exploiter, bien entendu, dans d'autres logiciels, fût-il des logiciels graphiques ou pas. Nous décidons. Donc, on va prendre cadre de sélection. Nous allons créer un cadre autour de notre personnage. Alors, on va bien cadrer ici, essayer de égaliser
finaliser au niveau des marges. Une fois que c'est fait, vous validez. Voilà. Et là, nous pouvons enregistrer en PNG. Et là, le tout sera joué. Fichier. Exportation. Exporter sous. PNG. Nous avons 1,6 mégas pour la photo, ce qui est assez lourd. 9,8 mégas, ce qui est assez lourd. Et pourquoi 9,8 mégas? Parce que nous avons une photo en haute, très haute définition, puisque nous avons une largeur de 2177 pixels et une hauteur de 3764, ce qui est beaucoup. À l'échelle, à la mise à l'échelle 100%, donc nous pourrons baisser à 25%. Qu'est-ce que ça va nous donner? 544 sur 941, ça nous donne 732 kilooctets. Alors pour une photo comme celle-ci, nous pourrons la garder, sachant que elle est quand même lourde et que selon son exploitation, si nous désirons l'exploiter dans un site web, on va devoir baisser à nouveau. Mais si c'est pour une impression, parce que nous allons la disposer par exemple sur une brochure, ça peut aller. Donc là, nous faisons exporter et nous stockons, je sais pas, et nous allons enregistrer. On va lui donner un nom, et nous cliquons sur enregistrer. Voilà. Ensuite, nous pourrons aller vérifier ce que notre détourage donne. Voilà, détourage. Voilà ce que nous avons. Notre personnage a été détouré et nous pouvons l'exploiter dans nos différents logiciels. Voilà, mission terminée. Et quel est le résultat sur un visuel